Hello, aujourd'hui je vous retrouve pour swatcher la palette Xénon de Natasha Denona et on va aussi réaliser ce maquillage ensemble. Donc voilà comment se présente la palette, c'est un packaging noir en plastique avec des petits points argentés blancs et ça fait comme un ciel étoilé, c'est vraiment super joli. À l'intérieur on trouve cette harmonie, donc c'est plutôt des teintes froides dans les tons gris, thé, argent, blanc, et il y a un fard qui est un peu plus onze et un autre qui est un peu plus rose. Ça reste des teintes quand même assez froides. Donc il y a 15 fards à l'intérieur. Et au niveau des chimies, on a un peu de tout, donc il y a du irisé, du mat, du pailleté, du plus satiné, mais globalement ça reste une majorité de fards brillants. Je pense que vous verrez rien du tout à la caméra, mais les fards pailletés, il y a plusieurs couleurs de paillettes à l'intérieur, notamment celui-ci où c'est multicolore. Le rose qui est ici, alors vous ne voyez même pas rose à la caméra, j'ai l'impression. Lui il est rose et il a des paillettes rose et bleu dedans. Et j'ai oublié de vous dire, mais à l'arrière de la palette vous avez des petits trous comme ça et vous pouvez passer un cure-dent à l'intérieur comme ça. Vous pouvez réarranger la palette comme vous voulez en fait. Les pannes ils sont magnétiques. Enfin moi je les ai laissés comme ils étaient. De toute façon comme les noms sont écrits dessus, je vois pas l'intérêt de changer les fards de place. Mais si jamais vous voulez sortir les fards pour les mettre, vous savez dans les palettes à construire quand le fond est monté et vous pouvez mettre tous les fards que vous voulez dedans, et bah c'est possible. La palette coûte 73 € chez Sephora, mais ça arrive qu'elle soit en solde à 50 € ou dans ces environs là. Moi c'est à ce prix là que je l'ai acheté. Donc je vais vous laisser avec la partie swatch de la palette et on se retrouve après pour faire le maquillage. Je vous ai rapproché pour passer à la partie maquillage des yeux, comme ça vous allez bien voir ce que je fais. J'ai déjà fait mon teint, mais je vous mettrai en description tous les produits que j'ai utilisés pour le faire, comme ça vous savez tout. Donc j'ai commencé par appliquer une base sur ma paupière mobile, c'est la Make Up Revolution Ultimate Eye Base. Je sais pas s'il y a une teinte, je pense que c'est light, c'est écrit Eye Primer Light, donc ça doit être light. Je pense que je vais faire une forme de semi-cut crease comme ça, je vais utiliser pas mal de fards de la palette et vous pourrez bien vous rendre compte des maquillages qu'on peut faire avec. Avec un petit pinceau un peu boule, là c'est le 223 Petit Eye Blender de Jessup. Je viens prélever la teinte
Snert. Et les formats ils sont un peu poudreux, donc je tapote bien sur ma palette pour faire chuter l'excédent. Et là je viens le positionner un tout petit peu au-dessus de mon creux de paupière parce que j'ai la paupière tombante. Donc si je le mets dans le creux, on verra plus rien du tout. Donc là je le positionne un petit peu au-dessus et je le laisse long comme ça, tout le long du creux paupière on va dire. Je continue avec la même teinte et je viens le placer en biseau comme ça sur ma paupière mobile et à peu près jusqu'au tiers de la paupière. Ouais, au tiers. Je l'estompe un petit peu sans appuyer trop fort sur le pinceau pour pas que ça fasse des trous. Et je l'étire aussi un petit peu vers l'extérieur. Toujours avec la même teinte, je place au ras de cils inférieur. Ensuite, je vais prendre la teinte, j'hésite entre Blizzard et l'autre c'est... Comment on dit ça d'ailleurs? Contrail. Bon, c'est bon, je me suis décidée, je vais prendre la teinte Blizzard avec un pinceau fluffy comme ça. Et c'est un Beauty Bay et c'est le BB204. Donc je prélève ma matière, toujours je tapote parce que c'est un fard mat, donc il est un peu poudreux. Et je viens le poser juste à la limite du fard que je l'ai posé avant pour l'estomper et faire un dégradé. Ça va me permettre d'adoucir les bords pour pas que ça fasse une marque nette. Et je fais la même chose au ras de cils et aussi au niveau de la paupière mobile pour que ça se dégrade bien à l'intérieur et que ça fasse pas une grosse tache. Ensuite, avec le même style de pinceau que j'ai utilisé pour le gris tout à l'heure mais un petit peu plus petit, je viens prélever la teinte Spoche. Donc là le pinceau je vous ai pas dit mais c'est le 230 Luxe Pencil de Jessup. Donc je prends la teinte Spoche et je viens la placer juste en coin interne pour intensifier un petit peu cette zone là. Donc je la place un peu en espèce de V, comme ça intensifie le regard mais juste sur l'extérieur. Et je le dégrade dans ma teinte grise un peu plus claire. J'en mets un tout petit peu au ras de cils mais juste sur l'extérieur. Voilà. Et avec ce qui reste sur le pinceau, j'étire un petit peu dans le creux de paupière. Donc là, je reprends ma base et avec un pinceau plat comme ça, je viens la prélever. Donc là, c'est le 233 Cream Shader de Jessup et je viens nettoyer ma forme pour mon semi-cut crease. Donc je fais un petit peu plus haut que mon creux de paupière, mais vraiment très très légèrement. Et après j'étire la matière sur le reste de la paupière mobile. Ensuite je tapote avec un pinceau fluffy pour enlever l'excédent et que ça fasse pas trop d'effet matière quand je vais venir poser mes fards. Et j'hésite pas à l'étirer un petit peu dans le gris foncé de tout à l'heure. Ensuite avec un pinceau plat comme ceci. Donc là je peux pas vous dire la marque parce que c'était un pinceau de mon kit à l'école d'esthétique et je me souviens plus du tout de la marque. Je vais venir prélever le fard. Comment il se prononce celui-là aussi? En français on dirait greux si on lit littéralement, mais à mon avis ça se dit pas comme ça. On va demander à Google, hein. Comment ça se dit? Donc je prends le fard gris irisé et je viens le placer juste au coin extérieur et je l'étire vers le centre de la paupière. Ensuite, je frotte mon pinceau sur une serviette éponge qui est sur la table à côté de moi. Et je me resserre du même pinceau et je viens prélever la teinte Super Ionique qui est un fard pailleté argenté qui est vraiment incroyable. Par contre, c'est un fard qui a une texture un peu crème et il faut bien le presser sur la paupière pour qu'il adhère et il a tendance à faire des petites chutes. Donc là, je le mets au centre et je l'étire vers le coin interne et je vais après l'estomper avec l'autre fard foncé que j'ai mis tout à l'heure pour que ça fasse pas de démarcation entre les fards irisés. Et pareil, je réessuie mon pinceau sur la serviette. Et pour la dernière teinte qu'on va venir mettre en coin interne, je vais utiliser la Stellar qui a un blanc nacré, vraiment très très beau,
qui a vraiment une très jolie reflet blanc. Je pense que ça vient de la taille de la nappe, mais il est vraiment très scintillant et ça j'adore. J'ai mis du crayon noir dans la muqueuse et j'ai fait mon trait d'eyeliner hors caméra et pour ça j'ai utilisé le NYX Epic Wear en teint Peach Black dans la muqueuse et pour l'eyeliner c'est le NYX le Epic Ink Liner en teint black. Pour le mascara je vais utiliser le Sky High de Maybelline en teinte Cosmic Black. J'aime beaucoup ce mascara, je trouve qu'il fait vraiment des beaux cils et en plus il a une brosse en silicone donc c'est tout ce que j'aime. Je vais en mettre une bonne couche pour que ça fasse des cils assez intenses. Il est vraiment bien mais le seul truc qui me dérange un peu c'est que la brosse elle est super flexible et que parfois elle se plie sous le poids de mes cils et au début c'est vraiment super perturbant. J'en mets aussi sur les cils du bas. J'ai terminé le look hors caméra et pour ça j'ai mis sur les lèvres le crayon à lèvres NYX en teinte Nude Truffle, le rouge à lèvres liquide Huda Beauty en teinte Flirt et le gloss Sephora de la gamme Glossed et c'est la teinte Fly. La vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire si le maquillage vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas louper mes prochains make-up et moi je vous fais des bisous. À bientôt!